m'appelle Antoine Bouchaillet. Je suis l'aîné de la 4e génération, c'est mon arrière-grand-père qui a créé cet endroit en 1898 avec mon arrière-grand-mère. Donc ils sont partis sur cette aventure avec l'idée qu'ils voulaient faire une maison de famille et aussi une maison qui puisse être utile. Alors c'est avant tout une maison qui est complètement unique sur le continent européen, puisque c'est une maison qui est du style Arts and Craft anglais. Souvent les journalistes nous parlent du Bois des Moutiers comme un lieu d'inspiration anglaise, ce n'est pas d'inspiration anglaise, c'est anglais. C'est un bout d'Angleterre sur le territoire français. C'est une maison qui est positionnée au milieu de jardins et d'un grand parc, le tout au bord de la mer. Et là on rentre dans un univers qui est lui extrêmement féerique, romantique, naturel. L'idée de mon arrière-grand-père, c'était de quasiment pas voir de fleurs de la maison, et c'est quand on rentre dans le parc qu'on découvre des plantations en masse. Ce jardin n'est pas un produit commercial, c'est vraiment une œuvre d'art vivante, avec 80% du boulot qui est fait par la nature. Il y a certains endroits du jardin où nous avons par exemple toute une plantation d'azalées mollis qui sont arrivées vraiment à maturité, et il va falloir trouver une solution pour pouvoir régénérer toute cette plantation avec de nouveaux sujets, mais il faudrait qu'on arrive à trouver ceux qui ont été plantés à l'origine là. Et pour pouvoir le faire, il faudrait faire des greffes, des pieds mères, pour pouvoir ensuite les redévelopper. Et puis par la suite se dire ben voilà, que ces variétés puissent ne pas disparaître et puis se retrouver dans d'autres jardins. Il y a tout un travail de restauration des pierres. C'est un calcaire, et certaines prennent le gel et certaines se dégradent. Donc il y aurait besoin de remplacer un certain nombre de ces pierres. Et d'autre part, on est là, placé sous la pergola, mais ce serait intéressant de restaurer la totalité pour avoir une homogénéité, retrouver le dessin d'origine exact de ces pièces de bois, et ça serait quelque chose d'un grand plus pour nous. La difficulté d'entretien ici, c'est que d'abord, nous sommes un lieu privé, donc c'est aujourd'hui en France très compliqué de préserver un lieu comme celui-là, et il semblerait-il que certains visiteurs l'aiment. On a quand même aux alentours de 50 000 visiteurs par an. Ce type de financement correspond tout à fait à la philosophie du lieu. Ce lieu a été créé dès l'origine pour être un lieu de partage. Là, c'est un maillage de personnalités différentes qui vont venir apporter une petite pierre à un édifice. J'aime bien cette expression. Comment faire pour pouvoir remercier les personnes qui ont contribué à la sauvegarde de cet endroit? Pourquoi pas organiser un dîner ici? On pourrait par exemple imaginer des visites très privative avec un ou deux membres de la famille. Nous organisons entre 10 et 20 concerts par an ici, mais ce sont des concerts qui sont ouverts à tout le monde, et là on pourrait organiser des concerts vraiment très spécifiques, donc on pourrait essayer de trouver quelque chose qui soit cohérent avec le lieu. Pourquoi pas créer une sorte de mur des amis du Bois des Moutiers avec leurs noms qui seront là pour toujours. Donc écoutez, je vous remercie du fond du cœur pour votre contribution au Bois des Moutiers. Je pense qu'un lieu comme celui-là est important, et donc c'est important de le préserver.